Hein? Soyez pour la propriété. Waouh. Il y a hôtel là, hein? C'est vraiment intéressant. Vraiment. Pour la salle, c'est un bien. Ici, nous sommes dans la commune de la Gondé et nous sommes à l'école primaire maternelle Isanga. Ça, maintenant, c'est un broyeur. Donc, ça c'est pour une gouttière. Ça, c'est pour... Waouh. Donc toutes les bouteilles que nous voyons puiser la ville, là, couvrir la ville, peuvent être... Aujourd'hui, il y a 10 000 mètres carrés pour les poser dans le trottoir. Vous aussi protéger la nature. Donc nous n'utilisons pas de bois, mais ce sont des bois de coco. Et là, ça va être installé seulement ici. Installé ici. À quel niveau interviennent les sables? Non, ici. Tout ça, ce sont des sachets et toutes les bouteilles en plastique qui sont en train de polluer notre environnement, qui constituent également une opportunité pour nous permettre d'avoir des maisons comme ça. Ça, ce sont des initiatives qui méritent d'être encouragées. Très bien. Et la maison, dans son entièreté, peut avoir... Pas donner cet exercice, on va commencer à faire un bon marketing pour chercher. Former l'équipe. On a pris pour faire la vie là. Parce que les déchets. Quand on peut utiliser, faire des chaises comme ça. Quand est-ce que vous comptez commencer l'utilisation? Ça, vous vendez ou ce sont des... Les visières, il y en a peu. Ça aussi? Oui. Des trucs très écologiques. Ça, c'est l'amour. Et les gros sacs, ils vendent à 3 000 francs. Là, c'est l'approvisionnement en matière première. en matière première. Donc là, pour l'utilisation, c'est la cuisson, nous avons le bouilleur pour pouvoir et du sable prêt. Et du sable qui sont consommés par tout ça, ce sont des... On peut dire que c'est semi-moderne. On achète 1 kilo à 600 francs. Ce sont nos moules.
Ok. Et la vie que nous allons voir. So you mamo. Oui, exact. Bon, c'est à cette occasion-là qu'on... Ils ont déjà vu l'école, comment on a... Ah, vous êtes obligé de retourner. Là, il y a des choses là, vous avez des châteaux ici? Oui, les balais, c'est comme si on a acheté, il y a deux châteaux. On a créé de l'emploi. Électrique et tout. Alors, il va nous fournir, je pense. Sinon, le voie exploitation. Ah oui, Voilà. Le problème, il a quelques occupations. Il devait déjà venir former l'équipe pour commencer. Avec des bouteilles. Ça, c'est- Ça fait des bouteilles. Ça, on a... ça vient des bouteilles. Et Ça, on a va acheté. Ah, ok. C'est vraiment intéressant. C'est comme ça qu'on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on arrive à Et le maîtriser. Quelles sont les bouteilles qu'on utilise pour fabriquer des visières. On va voir les... Ok. Et cette formation se fait où? Agir et Et ici, c'est Pour comment l'interruption de l'emploi, il vous arrive. Ah, c'est... Ouais, ouais. C'est plus On va les voir. D'accord. Il travaille à Enabel. Là, le fluide sort par là et on met les boules dans le bas. Ah, ok.
Et vous pouvez vous rendre compte que ça, c'est non seulement écologique, mais aussi... Oui, c'est ça que non. C'est un de l'école maternelle et primaire. Le plaisir est partagé. Plastique, la durée moyenne de plastique c'est 100 ans. Donc le plastique, la gravité est assez. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on ne met pas vraiment de ciment. Ce sont des pavés. Tout ce que nous faisons, c'est pour orienter. Le marché public, ils peuvent par exemple vous acheter ça Et avec un projet de reboisement. Nous avons 5 hectares de reboisement. Et ça, c'est fabriqué là. Avec le 1 mètre carré, nous avons 4 murs. Donc, on compte 4 murs avec une carte petite. Ça prend combien de temps? Avec tout ce bilan, on peut aussi utiliser les machines, l'électricité, oui, c'est ça. On a déjà tapé mais jusque là où il y a des parasols, je crois que Jusqu'à l'entrée de la mort. Après les sacs, finalement. Ils ont refusé pourquoi? C'est dans zone. Hein? So you mamo. Ils ont déjà vu l'école, comment on a... Ah, vous êtes obligé de retourner. À l'outil de brasserie. Ok. Nous avons un projet d'installation des micro-centrales. Elles sont toutes avec la commune de Kalangou. ça c'est à Kinshasa, je sais. Oui, ça c'est notre projet à Kinshasa. Pourquoi j'ai dit que c'est très économique. C'est certification. Et vous fabriquez ça aussi des trucs très écologiques. Ça
Ça, c'est... Donc, Kokoro va un moment dans les deux. Et là, ça va être installé seulement ici. Installé ici. On sera après 30 minutes. Oh oui, après, comme ils ont enlevé pour moi, remettre autre 30 minutes. Vous pouvez enlever. Oui, nous démoulons et nous voulons encore passer sur une pâte comme ça. La gaine c'est plus d'autres produits pour pouvoir éliminer les saletés. Donc, ils sont là. Ça, c'est notre filière. Il y a le carré, il y a le... Donc, pour les autres leur côté, nous avons les exemples. Quand on fait du sachet pour pouvoir utiliser pour avoir cette grande question. 144 Oui, oui. C'est qui va nous présenter, qui nous expliquer comment ça se passe. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Oui, c'est un honneur pour nous de visiter au nom de Son Excellence Madame la Vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et de Développement durable, un projet piloté par des compatriotes. Ce projet qui nous a montré combien notre pays est encore de plus en plus riche. Cette richesse n'est rien d'autre que celle que les autres considèrent comme les matières qui polluent notre environnement, ces déchets plastiques. Nous avons vu que ces compatriotes sont capables de transformer le plastique en pavé et aller jusqu'à asphalter toute une avenue. C'est incroyable. Nous avons été tellement émerveillés et on s'est dit, mais pourquoi les gouvernements, dans le cadre d'un partenariat public-privé, ne peuvent pas encourager des projets comme ça? Nous avons visité un bureau du quartier qui est construit également avec ses pavés, avec des briques fabriquées à partir seulement de déchets plastiques, fabriquées à partir de bouteilles plastiques, ce qui est incroyable. Il est possible aujourd'hui de faire en sorte que notre environnement soit propre, tout en utilisant ce que nous considérons comme déchets, comme bouteilles plastiques que les autres négligent. Il est possible aujourd'hui de transformer ces bouteilles en matière première pour que nous puissions asphalter nos avenues, construire même des maisons. C'est fort possible et nous avons vu aujourd'hui l'exemple de ces compatriotes qui ont un projet tellement incroyable. Comment c'était Nous avons été saisis par les concernés eux-mêmes. Étant donné que Son Excellence, Madame la Vice-Première ministre de l'Environnement et du Développement durable et le gouvernement dans son entièreté donnent une importance capitale aujourd'hui à la transformation des déchets, nous avons été saisis par ces compatriotes, comme quoi ils sont aujourd'hui en train de procéder à la transformation des bouteilles plastiques, des sachets pour avoir des pavés. Et ces pavés sont utilisés pour la construction des maisons, c'est également utilisé pour l'asphaltage de l'avenue telle que l'avenue sur laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Ce n'est pas du tout extraordinaire, mais c'est vraiment incapable. Je me dis, avec ça, si on y met seulement de la volonté et qu'il y a un accompagnement sérieux, il y a possibilité de faire mieux. La
satisfaction? Qu'est-ce que vous avez retenu? Je retiens qu'il y a lieu également que la population soit sensibilisée pour comprendre que toutes les bouteilles plastiques que nous jetons ça et là, dans des rues, tout ça, ça pollue notre environnement. Il y a lieu aujourd'hui de bien gérer ça, de bien garder ça, de voir comment canaliser ça pour que ça puisse contribuer à des œuvres comme celle-ci. Ça, c'est très important. Chaque Congolais, chaque Congolaise, chaque enfant, à partir même de nos familles, nous devons déjà commencer à montrer à nos enfants comment utiliser tous les déchets plastiques. Les bouteilles, les sachets, ne pas jeter n'importe comment pour que ça puisse polluer notre environnement, mais essayer un peu de bien les gérer pour que ça puisse nous aider, que ça puisse constituer une matière première afin d'aboutir à des projets comme celui-ci. Mais aussi, il est important de sensibiliser également les autres Congolais qui peuvent emboîter les pas, qui peuvent investir dans des secteurs comme celui-ci. La transformation des déchets plastiques en pavés, c'est très important parce que ça va non seulement nous permettre de diminuer la pollution de nos rivières, la pollution de nos caniveaux, mais aussi ça va nous permettre de booster le développement de nos communes, de nos quartiers à partir de l'asphaltage, comme ce que j'ai vu ici. Merci. D'abord, j'exprime ma joie. Je viens de recevoir la visite pratiquement du ministère provincial de l'environnement, pouvoir national, pour voir ce qui se fait chez moi, la construction de bureaux par des briques fabriquées sur base de plastique. Cette histoire c'est vraiment, c'est une première pour nous, c'est une première, nous n'avons jamais vu ça. Mais ça se fait chez moi. J'aurai maintenant un bureau grâce à ces histoires. Et ça me poussera de ramasser de plus en plus ces bouteilles pour donner à ceux qui en ont besoin pour la population. Comment vous avez appris? Bon, c'est parti du programme du gouvernement de la ville sur Kimbopeto. Alors, l'ECC a eu contact avec la commune de Kalamou, avec le bourgmestre. Ils ont choisi au moins quelques quartiers chez nous, y compris mon quartier, le quartier Pinti. Mais le fait, la façon dont on travaillait a poussé à l'ECC de vraiment se pencher sur le quartier Pinti. Parce qu'on travaille très bien. Merci. Pouvons-nous savoir l'objet de la visite de la vice-primature ici dans les encablures de cette école? La vice-primature était passée voir le projet qui est exécuté par Tirfond en collaboration avec l'ECC. Et le projet qui consiste à transformer les déchets plastiques en opportunités économiques. Et l'opportunité économique qui est transformée là-bas à partir des déchets plastiques, ce sont les pavés qui servent à arranger les espaces comme les parkings, etc. C'est pourquoi on est venu voir dans la pratique ce qui s'est fait. Donc il y a une avenue qui a été aménagée à l'école, avec les pavés qui sont produits sur base des déchets plastiques avec nos équipes de l'ECC. Donc c'est ce que la vice-primature est venue voir ici. Si on peut parler de la production de ces pavés. Pouvez nous expliquer? Oui, donc les pavés que nous produisons là-bas, nous prenons les déchets plastiques, donc tout ce qui nous pollue comme les sachets, les bouteilles, etc., qu'on peut ramasser n'importe où ici à Kinshasa. Et nous les travaillons dans cet atelier-là en mélangeant avec du sable. Il y a le feu qui contribue, qui entre en jeu. Il y a parfois des colorants que nous mettons, mais ce n'est pas la grande chimie qui intervient en fait. Donc avec un peu de moulage, nous obtenons les pavés. Donc c'est ça, c'est ce que la vice-primature est venue voir ici. Et comment se fait la vente de toutes vos fabrications? Ok, maintenant le produit n'est pas encore très connu dans la ville. Il y a quelques personnes, quelques institutions qui s'intéressent, notamment l'école ici, qui était la première institution à s'intéresser à ce produit, vu que l'école aussi vise à éduquer les enfants dans la protection de l'environnement. Et il y a aussi des particuliers qui s'intéressent à ces produits-là parce que nous avons
des jeunes gens qui partent partout là où il y a des chantiers pour intéresser les maîtres d'œuvre à acheter nos produits. Donc, c'est ça, en fait. Quand est-ce qu'a commencé le projet? Le projet a commencé depuis novembre 2019. Nous avons eu une première phase pilote avant 2019, c'était une phase de 6 mois, une phase d'essai, et depuis novembre 2019 que nous avons commencé à exécuter le projet à moyenne échelle. Et c'est pour combien de durée? C'est un projet de 3 ans. Nous espérons avoir d'autres financements pour étendre au-delà de ces 3 années. Sauf indiscrétion, on peut avoir le coût évalué de ce projet. Le projet est évalué à 600 000 livres et c'est un financement propre de Tier Fund. Et en dollars, c'est autour de 800 000 $, si je ne me trompe.